Bonjour, on est le lundi 14 février 2022. Mais c'est pas trop ça, mais ça va mieux quand même. Ça va mieux, j'ai parlé à mes parents, j'aurais tout dit, le travail, tout. Ça leur a fait de la peine, mais ça m'a beaucoup soulagé. Je suis quand même mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai un contre-coup de tout ce que j'ai eu mal, mais je suis plus apaisé. Je vais enchaîner les projets, me détendre, prendre du plaisir dans les choses et tout. Voilà, bon, jeudi on va essayer, là j'ai rendez-vous avec un des acteurs, là jeudi à 15h pour sous-titrer en anglais le film. C'est la dernière grosse corvée. Et après je réfléchis à mes prochains projets, des documentaires, peut-être, on verra, mais cool, plus prendre la tête, plus mettre la pression. Je suis malade, il faut l'accepter, c'est ça qu'ils me disaient mes parents. Ils disaient, mais nous on a eu du mal à accepter, mais on l'a fait, alors que toi tu y arrives toujours pas. Et non, c'est le problème, il est là quoi. Mais il va falloir accepter ça pour avoir une vie moins difficile, douloureuse. Là je suis vraiment déchiqueté de tous les côtés, j'ai l'impression que ça saigne et tout. Je suis vraiment mal, mais c'est quand même, mais psychologiquement je suis mieux que ce week-end. Ça m'a fait du bien de leur parler. Ils m'ont dit non, tu as le droit de toucher de l'argent de la sécurité sociale, tu es très malade, handicapé, achète-toi quand même des trucs quand tu veux, et puis voilà, et détends-toi, amuse-toi. Donc voilà, ça a fait son effet, je suis vraiment rassuré, ça va aller mieux. Je vais vraiment essayer de prendre du plaisir dans ma vie, parce que c'est absent. Et voilà, et me détendre et tout ça, parce que c'est vrai que là, je trop souffert. Encore, j'ai eu de la chance que ce soit les hallucinations et la dépression, mais ça aurait été l'angoisse, j'aurais dû être hospitalisé, c'était trop intense. Là, je suis encore très mal, mais je pense que ça va passer, je vais me remettre petit à petit. J'ai très faim et je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'il faut que je recharge les batteries là, après cette torture absolue. Donc voilà, je me dis que je suis un bon réalisateur, mes films me plaisent, j'ai fait de bonnes choses et tout, donc bon voilà, et puis voilà. Je vais essayer de diffuser le maximum à la médiathèque de Monaco, au cinéma de Menton et peut-être sur les plateformes de streaming. Du coup, vu que le film me plaît, peut-être que sur la plateforme de streaming ils vont être choisis. Je pourrais être diffusé sur la plateforme de streaming indépendant, tout ça, on verra. Peut-être, ça c'est pas forcément fini, voilà. Et j'ai une tante qui connaît Ridley Scott. Sa fille travaille pour Ridley Scott, donc je me dis si je peux lui passer un DVD et qu'il le voie, il y avait des sous-titres anglais, parce que je sais pas s'il parle français. Pourquoi pas, ça pourrait peut-être déboucher à quelque chose. Enfin, mais peu importe, tout ça, je compte pas dessus, mais voilà, essayer d'apprécier la vie, se détendre, passer de bons moments, avoir des projets sympas, et aussi ne plus attendre autant de l'hôpital de jour et du GEM. Plus se dire ça va me rendre mieux, ça va me guérir, tout ça. Non, juste je m'aère de ma maison, je m'aère de mes projets, des montages, des tournages, tout ça. Je rencontre du monde à l'hôpital de jour au GEM, et puis voilà, on s'arrête là. Voilà. C'est très bien comme ça et ça suffit, parce que malheureusement pour être suivi, un truc sérieux et tout, il n'y a plus personne qui est capable. Donc voilà. Donc ça, je pense que ça va aller, ça va s'améliorer. Je me mets trop la pression, j'arrive pas à accepter ma maladie, ça c'est... Parce que je me dis, s'il n'y avait pas la maladie, mais tout le talent quand même, mais je casserais la baraque. Ouais, c'est comme ça, malheureusement. Mais il y a des personnes sympas quand même à la médiathèque, ils sont vraiment sympas. Ça va aller, les adhérents du GEM sont gentils. Voilà. Je vais me remettre. La seule petite corvée de la semaine, c'est de sous-titrer jeudi après-midi, mais c'est bien. Au moins, on verra un peu combien de temps ça va nous prendre. Et voilà, j'espère tourner avec mon frère mercredi, mais on verra, c'est pas sûr, pour une petite publicité, mais pour tester si je fais mon contre-plongée ou pas. Je suis pas certain, je pense que je suis pas trop... Je suis peut-être un peu académique. Je disais à mon frère, c'est mon frère qui me disait, il y a un petit moment, je sais plus si j'en ai parlé hier, mais
que Spielberg, il a l'air sympa, il fait des films sympas, Rob Zombie, voilà. Et moi, je pense, voilà, je dois le faire un peu à la Spielberg, même si j'aime pas trop Spielberg, mes références sera plutôt Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, tout ça. Mais voilà, faire des trucs carrés, cool. Et c'est vrai que le grand angle, j'ai une tellement belle image, de belles couleurs, de beaux contrastes, une belle netteté, pas de grain. C'est vrai que ça fait une beaucoup plus belle image, donc autant y aller. J'ai envie de plaire quand même, donc mais je pense que ça va être bien, ça va me parler. Et c'est vrai que, disons que juste le grand angle, bon, mais avec les scénarios que j'ai préparés, les acteurs qu'il va y avoir et tout, ça sera la meilleure façon d'aborder le film, quoi. Si je commence à partir en longue focale et tout, les gens de suite, ils vont avoir des blocages. Alors que si je suis en grand angle, ils vont vraiment s'immerger complètement dans l'univers du film, donc c'est super, voilà. Donc j'ai bientôt fini mon second scénario et j'aimerais quand même en écrire un troisième sur les slashers. Et voir un peu... Bon, on verra, il faut déjà que je finisse le second, mais slashers, ça serait cool. Comme ça, j'ai 3 versions, 3 scénarios, je veux dire, chacun dans un genre, super-héros, invasion extraterrestre et slasher, ça serait cool. Bon, on verra. Mais j'ai envie de faire un slasher grandiose de 3 heures, enfin un slasher épique, un truc à voir. Mais voilà, me mettre dans ça. La photographie, depuis j'ai mon grand temps, j'avais fait quelques photos magnifiques, je me dis allez, je retourne faire des photos. Voilà. Essayer de voir, peut-être pour faire des documentaires, court-métrage de 15-20 minutes que j'associerai en montage puzzle. Là, il y a eu un film là, qui a été fait il y a pas longtemps, ça s'appelle The Chef, sur un plan séquence d'1h30 en fait, sur la soirée une soirée de restaurant dans les coulisses, dans la cuisine, quoi. Et ça a l'air vraiment génial. Bon, c'est mis en scène, hein, c'est pas un documentaire. Ils ont recréé tout, mais ça pourrait être cool que j'aille filmer tel truc là, tel truc, et puis de mélanger. Et vous savez qu'il y a toujours cette idée de faire une pièce de théâtre filmée en grand angle sur le terrain carrément. Bon, sur la scène, je veux dire, voilà. Donc il y a plein de bons projets comme ça, penser à tous ces bons projets et pas se stresser, pas se prendre la tête et pas s'angoisser, voilà. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je pense que j'ai la bonne mentalité, là, j'ai la bonne option, des bonnes choses. Maintenant il faut se remettre, ça a quand même été extrêmement douloureux, hein, et moi c'est comme si c'était physique, donc il faut le temps que ça cicatrise en gros, psychologiquement parlant. Et on verra, mais c'est vrai que voilà, ça va être pas mal. Je vais m'apaiser, je vais aller mieux, peut-être plus aller plus souvent à mes parents, tout ça, on verra. Si c'est pas trop dur pour eux. Bon, ils ont dit que ça les avait attristés, ce que j'avais dit, hein, bon voilà. Donc voilà, donc on verra, mais je pense que c'est mieux. C'est mieux que les 2-3 jours derniers, donc c'est bien. Voilà. Ouf. Et demain, groupe de parole, je parlerai un peu de tout ça. On verra, voilà. Ce sera l'infirmier, pas le psychologue. Bon, tant pis. Voilà, c'est tout. Allez, j'allais me doucher. Ce soir, c'est les restes de pizza. Et puis après, je vais essayer de me regarder un petit slasher propriétaire que j'ai acheté là, ce matin. Avec un magazine pas cher. Voilà, allez. Avoir de bons moments et apprécier. Bonjour, on est le mardi 15 février 2022, ça va mieux là, l'amélioration d'hier continue. J'ai l'impression d'arriver à respirer, j'ai l'impression que mon sang circule normalement, tout ça, ça va mieux. J'ai encore un peu mal mais dans le corps, hein, mais ça va mieux, vraiment. Hier soir, je me suis régalé avec Terreur sur la ville. C'est un slasher qui est sorti avec le magazine Mad Movie. Un tout premier slasher, hein, un des pionniers qui était génial. Entre le slasher et Zodiac de David Fincher. Et c'était vraiment super avec un narrateur. Tout vraiment passionnant. Du coup, ça m'a donné une idée pour mon autre scénario. Je pensais à un scénario de slasher. J'ai déjà 15 étapes. J'ai écrit 15 étapes. Déjà, il en faut 20, 19, 20. Donc, je suis quasiment au bout déjà en 40 minutes, même pas. Aujourd'hui, j'ai écrit après la sieste. J'ai téléphoné à mon oncle. Ça s'est bien passé, voilà. Je regardais un peu YouTube, donc ça va. Donc, voilà. Le groupe de parole s'est bien passé ce matin. Voilà, ça va, je pense que l'équilibre revient, l'apaisement revient, donc ça fait du bien, parce que c'est vraiment, là j'ai souffert le martyr, mais ça va. Donc c'est bien. Donc je respire et je sens que je suis bien, parce que j'ai envie de filmer en grand angle, j'ai envie de faire des plans stabilisés, j'ai
je me dis ouais, le grand angle pour aborder mes films, pour que le spectateur soit le plus agréable et le plus divertissant pour lui, il faut grand angle et peut-être stabilisateur, tout ça. Et là, ça me paraît évident, mais quand je suis en crise, je veux de la longue focale, du saccadé, tout ça, et il faut pas. C'est comme ça, voilà. Mais ça fait du bien d'être apaisé. Mais c'est vrai que c'est un élément dans ma création, dans mes idées, tout ça. C'est vrai que c'est un élément qui permet de se repérer. Hein. Si je suis parti en langue focale et tout, c'est que je suis perturbé. Si je suis dans le grand angle, c'est au contraire que je suis stabilisé et tout. Bon, voilà, c'est à savoir. Mais là, en ce moment, je me dis grand angle. Je vais pas me casser la tête à faire un tournage, des acteurs, monter le film pendant des années, enfin pendant 1 année et demie, pour qu'au final, tout le monde dise c'est pourri, on n'y voit rien. Non, là, ça me paraît évident qu'il faut faire du grand angle et stabiliser, c'est évident. Non, bon, voilà, donc je sais pas si on tournera demain avec mon frère, je pense qu'il m'aurait prévenu, on verra. Et jeudi, sous-titrage en anglais, on verra un peu combien de temps ça prend, voilà. Donc ça va, je suis apaisé, écrire un scénario c'est positif aussi, ça donne plein de nouvelles scènes dans la tête et tout. Donc c'est positif, voilà, donc c'est bien. Ouf, enfin, heureusement, retour du calme et de l'équilibre, parce que là, au moins ce week-end, là, de vendredi à dimanche, j'ai souffert le martyr. Mais le martyr, ça aurait été pareil, mais dans l'angoisse, j'aurais dû être hospitalisé, j'aurais pas pu tenir. Mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Ce soir, je sais pas ce que je vais voir, j'ai envie d'un long film. Peut-être un Robert Altman ou un slasher pour m'inspirer, mais bon, je les connais tous par cœur. Peut-être un Robert Altman, on verra. Ou un Paul Thomas Anderson, on verra. Mais en tout cas, ça va. Et demain, sûrement montage de ce qu'on a tourné vendredi au GEM, on verra un peu. L'acteur va être catastrophique, mais bon, je vais faire ce que je peux. Voilà. Ouf. Bonjour, on est le mercredi 16 février 2022, c'est la merde. Hier soir, après j'ai fait le journal, il y a mon frère qui a téléphoné, il était d'accord pour qu'on tourne, donc j'étais trop content qu'on fasse cette pub pour le café que j'avais envie de faire depuis quelques jours, là, une semaine ou deux, je sais plus, quelques jours. Donc j'étais content, hier soir j'étais quand même anxieux, et ce matin j'étais ultra stressé. Mon frère il m'a dit, quand on te voyait tourner, dire comment il fallait faire les plans, tourner et tout, il a dit tu avais l'air perturbé. Bon. Ça m'a vidé, angoissé, mis plein d'hallucinations corporelles, douleurs, déchiqueté, tout ça, bon. Du coup, on a fini vers 13h, on a tourné 2 heures, de 11h à 13h. Mais de 11h à 13h, on a tourné 50 minutes de rush, donc on a quasiment fait que ça, on s'est jamais arrêté, quoi. Voilà. J'ai pas toujours pu faire ce que je voulais avec les reflets, j'y vois que dalle, enfin c'était stressant tout ça. Et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant du coup j'étais tellement fatigué, ça a été tellement dur que je me sens plus pour les sous-titres demain, que le prof d'anglais, là, nos acteurs venaient sous-titrer en anglais, je me sens plus, ça m'angoisse. Donc au début je me suis allé, je vais me reposer cet après-midi, je vais voir en fin d'après-midi comment ça va. Et ça va pas. Donc j'étais super angoissé là en regardant la télé. À 6h, j'ai dit je vais l'appeler, je vais lui dire que j'annule. Bon, quand même, pour qu'il perde pas son temps, j'ai préparé des sous-titres sous fichier, sous format Word, sous format document écrit d'ordinateur. Donc je lui ai envoyé en VF, en anglais pour qu'il corrige en rouge et que je reporte les corrections. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va être faisable. Donc on verra, il n'était pas trop déçu et il m'a dit écoute demain finalement du coup oui tu annules, mais vu que tu m'envoies les documents, demain je vais m'en occuper parce qu'après je travaille et reprends le travail et les profs, donc c'est des vacances scolaires, il reprend lundi, il me dit demain écoute même si c'est pas avec toi, moi je vais corriger les sous-titres que tu m'envoies, donc c'est bien, ça va avancer sans que j'ai à me fatiguer, voilà. Du coup voilà, donc je suis pas bien, je suis angoissé, j'ai mal, donc c'était pas le but, je pense que j'aurais dû dire à mon frère de pas tourner, tant pis. Je voulais tourner parce qu'il est en vacances, donc il est rarement en vacances et tout, et là il m'a expliqué, il m'a dit écoute vraiment si tu veux tourner quand on n'est pas en vacances, on tournera le samedi et puis voilà, et te stresse pas. Donc j'ai un peu voulu trop faire d'un coup, j'avais peur de Ludovic, l'acteur, justement c'est pareil, s'il était d'accord demain c'est parce qu'il était en vacances, et là mon frère aujourd'hui c'est parce qu'il était en vacances, donc j'ai voilà. Bon,
ce week-end ça allait pas du tout, lundi, mardi je me suis reposé, hier soir ça allait mieux, donc c'est bien, donc je pense que ça va aller mieux. Ce soir je me détends, je fais un bon repas, je me détends, demain matin je dors et demain après-midi avec ma mère on se regardera un film l'après-midi, on va trouver et voilà, et on se repose, on se détend, voilà, parce que c'est très important. Vendredi en plus j'ai un tournage au GEM, donc je verrai si demain je suis pas bien, j'annule aussi le GEM. Et je me repose, il faut pas que je sois trop surmené, sinon ça met en tous mes états, là je suis déchiqueté de partout comme si on m'avait coupé la tronçonneuse, sans vouloir faire de clin d'œil au film, j'ai l'impression d'avoir été massacré à la tronçonneuse. Donc voilà, bon heureusement il a compris, je lui ai dit que j'étais vraiment pas bien là. Et il pourra quand même faire le travail, donc c'est ça qui est génial. Et voilà, et on a tourné, je pense quand même quelque chose de pas trop mal, mon frère, mais je monterai pas demain, là, je me repose. Donc voilà, là je reprends mes esprits, je viens de l'appeler, j'ai la tremblote encore et tout, mais ça va, je me détends. Ce soir c'est repos, demain c'est repos, et vendredi j'essaierai aussi d'aller m'acheter un petit truc à la Fnac, un petit Blu-ray. J'ai vu qu'ils ont Nashville de Robert Altman, je crois que je vais essayer d'aller l'acheter. Ou James Bond, je verrai pour me détendre un peu. Et voilà, parce que c'est vrai que là c'est des moments très très difficiles en ce moment. Tant que je évite l'hospitalisation c'est bon, mais bon voilà. Là les hallucinations corporelles, le déchiquetage et tout sont tellement forts. Si c'était pareil pour de l'angoisse, je pourrais pas tenir, je pourrais vraiment pas tenir. Donc il faut surtout pas que c'est déjà en angoisse. C'était un peu le cas là après le goûter. Donc j'ai dit allez c'est bon, et peut-être que demain soir j'aurai tous mes sous-titres sans avoir rien bossé. Donc enfin il faudra que je les reporte, mais j'ai le temps, c'est bon. Donc voilà, donc non allez, ça va aller. Je sais, voilà, mon frère, je verrai la prochaine fois qu'il est d'accord, parce que c'est même pas qu'il veut, il veut me faire plaisir en plus, hein. C'est un effort pour lui, hein. Donc la prochaine fois, voilà, je verrai bien d'abord comment je me sens, et s'il peut pas parce que c'est les vacances, ben on fera un samedi, c'est vrai. Donc voilà, j'apprends c'est des leçons, tout ça, hein. Surtout en ce moment, je pense qu'il y a des fois je peux forcer un peu plus, mais en ce moment c'est vraiment dur, perturbé, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça ira mieux demain soir, que j'aurai passé 24 heures à me reposer, voilà. Mais c'est vrai que ça me donne envie de pleurer, tout ça, ça me rend triste, et voilà. Et je pleure du sang de mon corps, quoi. C'est mon corps qui pleure, c'est dur, mais bon voilà, allez. Je me repose et j'espère que ça va aller. Bonjour, on est jeudi 17 février 2022, c'est pas la forme, je suis très très fatigué, épuisé. Ce matin au réveil j'étais en forme, c'était en 11h, donc c'est bien, j'ai bien dormi. Hier soir je me suis régalé avec Man of Steel, là, meilleur film super-héros de tous les temps. Voilà, cet après-midi j'ai été raisonnable, j'ai fait la sieste et tout, mais là je suis fatigué, je suis triste. J'ai eu l'idée d'un mail pour Cannes en leur expliquant mon handicap. Donc je vais l'envoyer à mes parents et mon frère, voir un peu ce qu'ils en pensent avant de l'envoyer à Cannes, on verra bien. Dedans j'explique que je peux fournir le DCP en anglais, sous-titres en anglais, et c'est tout, je fais pas de promotion, je fais rien du tout. On verra ce qu'ils veulent en penser. Si ça devient politique un peu, si c'est le film sur le handicap, enfin pas sur le handicap mais fait par un handicapé, est-ce qu'un handicapé peut faire des films, enfin on verra un peu, voilà. Je pense pas que ça marche, je suis en plein délire, bon c'est pas grave, je vais leur envoyer le message, on verra bien. Me parle à mon frère, puis après on verra si j'envoie à Cannes, et on verra bien. Voilà, un peu triste, et puis c'est vrai que Man of Steel m'a redonné envie de filmer en langue focale. Et là je regardais des bonus sur YouTube et tout, de Justice League, de Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, tout ça. Il faut que je fasse en grand temps, que ce sera plus original. Toutes les histoires que je veux faire ont été faites en langue focale, il faut que je passe au grand temps, mais c'est vrai que ça me parle pas autant que la langue focale. Je trouve la langue focale, on peut faire de beaux gros plans charismatiques, et en même temps j'ai un zoom qui me permet de pouvoir filmer peut-être un peu de loin, mais avoir des saccades, des trucs saccadés. Moi j'adore tout ça. Donc bon, je pense ce week-end peut-être je reverrai mes 2 tests grand angle, langue focale, on verra bien. Voilà, mais c'est dur. Et en vrai je suis de nouveau pas bien aujourd'hui, hier et tout, de suite la langue focale revient. C'est typique de mon état perturbé, quoi. Donc bon,
voilà, c'est tout. C'est pas la forme. Demain, je vais au GEM, j'espère. Enfin, je verrai. Si je me sens pas avant de partir, j'annulerai. On verra bien. Voilà, c'est tout. C'est pas la forme. Bonjour, on est le vendredi 18 février 2022. C'est moyen. Au GEM, j'étais pas bien à la réunion. J'avais envie de pleurer. J'étais triste et tout. Bon, 2 points positifs quand même. Apparemment, j'ai les sous-titres. Là, je vais confirmer avec l'acteur qui est prof d'anglais aussi, mais j'ai les sous-titres. Donc, il faudra que je reporte tout la semaine prochaine. Bon, ça va pas être de la rigolade, mais ça va pas être compliqué non plus. Je pourrais mettre de la musique, elle est tranquille. Bon, il y a 864 sous-titres à reporter quand même. Mais au moins, voilà, c'est fait, c'est super. Je pense que je lui achèterai une bouteille de champagne, un truc, bon, pour le dédommager. Bon, il a fait ça en 2 jours, hein, donc ça va quand même, mais bon. Quand même, il mérite là vraiment. Et mon mail que je disais complètement délirant pour Cannes en parlant du handicap, en disant que je pouvais pas promouvoir le film, tout ça, mes parents l'ont trouvé plutôt pas mal. Mon frère avait des réserves, il m'a dit mais s'ils te disent non, le handicap, nous on n'est pas là pour ça, et tout, tant pis, je m'en fous, j'aurais tenté. Et s'ils sont d'accord, super. Le DCP, j'ai quasiment. Là hier mon père, on a installé le logiciel VLC qui lit les fichiers DCP, en fait les XMF ou MXF. Et le problème des DCP, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Donc ça veut dire que souvent sur l'ordinateur LDVD vous avez un truc super et puis c'est transformé en DCP, les couleurs sont pas les mêmes et tout, donc bon, là sur ce que je peux en voir de VLC, alors ça marche pas, ça fait image par image, bon, mais l'espace colorimétrique est complètement respecté, donc ça c'est super, voilà. Donc j'ai quasiment le DCP, j'ai les sous-titres, je vais la semaine prochaine avoir un fichier sous-titres anglais valable, donc je pense dans 2 maximum 3 semaines, j'aurai tout ce que me demande Cannes pour la CID, pour l'aide au cinéma indépendant et sa diffusion. Donc ça serait quand même dommage de se dire s'ils acceptent que je ne présente pas, que je ne suive pas le film dans toute sa carrière en France, tout ça. Bon, je sais pas, autant ils vont me dire non. Alors après, s'ils me disent non, on a vu avec mes parents tout ça, ça peut être bon à faire remonter à l'UNAFAM, aux différents GEM, à l'hôpital de jour, voir un peu. On parle beaucoup du handicap à la télé, tout ça et tout, et c'est vrai qu'ils parlent jamais du cinéma évidemment, mais le cinéma, voilà, ils font des semaines de 80-90 heures. Donc un mi-temps de 20 heures, ça n'existe pas. Je veux dire, un mi-temps au cinéma, c'est vous venez prendre un café puis vous repartez, quoi. C'est ça le mi-temps, parce que mi-temps de 80 heures, il faudrait 40 heures, ça veut dire que c'est plus qu'un temps complet d'une personne normale, d'un fonctionnaire, tout ça, c'est pas possible. Donc ça pourrait peut-être ouvrir un débat. C'est bon, moi je pensais que tout le monde allait être contre, et au final non, mes parents sont tout à fait d'accord, et mon frère il m'a dit, est-ce que t'as peur s'ils te disent non, on n'accepte pas, on n'est pas là pour les handicapés? Non, moi j'aurais tenté, j'aurais pas de regrets, parce que là c'est trop dur, bon voilà. Après je me dis, voilà, le film a l'air de plaire, j'espère que les plateformes de streaming en voudront, il y a Sofavod qui est une plateforme de streaming indépendante, peut-être Amazon, on verra un peu, on pourra peut-être toujours essayer ça. Parce que le problème, je me dis, si j'arrive pas à bien le diffuser, ça va freiner un peu les acteurs pour venir voir, quoi. Pour venir travailler pour nous, je veux dire. Ils vont dire, ok, on va faire un super film et personne ne le verra. Donc c'est embêtant, donc voilà, voilà. Donc je pense que bientôt, je crois que le prochain film, ça va être The Batman, début mars, aller à Menton le voir avec le DVD et dire... Est-ce que ça vous dérangerait pas que je teste un peu le DCP un matin ou... Bon, j'ai vu sur VLC, les DCP des bandes annonces font pareil, c'est image par image, mais avec une bonne colorimétrie. Donc, je pourrais peut-être tester les bandes annonces. Si elles fonctionnent, c'est que le reste fonctionne aussi. J'aimerais bien tester un peu quand même le film aussi pour voir si les sous-titres sont bien synchro et voir si les dialogues ne sont pas décalés. Sur la bande annonce, je pourrais pas me rendre compte qu'il n'y a pas de dialogue, c'est juste une musique qui dure 1 minute, voilà. Mais bon, déjà... dégrossir le truc avec la bande-annonce et peut-être les 5 premières minutes du film, c'est bon. Si au bout de 5 minutes tout est sous-titré correctement et que les dialogues sont, c'est bon, et que les espaces colorimétriques, en fait, comme les scènes reviennent, les espaces colorimétriques au bout de 10 minutes ils changent plus, donc voilà, pour pas leur les prendre pendant 1h30, voilà. Donc il y a peut-être un peu d'espoir, on verra un peu. Voilà, je vais quand même beaucoup me reposer ce week-end, faire de bons repas. Je sais que la psychologue de la mission locale, je la cite souvent, mais c'est vraiment une mentor.
Mais elle me disait, quand vous n'êtes pas bien, mangez, buvez, parce que c'est important. Et là, c'est vrai que j'ai un bon poids, je suis à 79,5, j'ai perdu 5 kilos. J'avais vraiment du bide en décembre. Là, j'ai vraiment tout perdu, je suis plat dans la salle de bain et tout, c'est bien. Mais bon, là, je vais me donner un petit coup de pouce avec la nourriture. Et puis après, je rediminuerai quand ça ira mieux, c'est pas grave. Hein. Voilà, là, je sais, la semaine prochaine, ben voilà, ça va être sous-titre anglais. Hein. Et DCP peut-être aussi, donc on verra un peu, voilà. Voilà, donc, ouais, cette tristesse quand même. Je suis pas allé voir la directrice non plus de la médiathèque de Monaco, je me sentais pas, j'étais trop mal. À la vidéothèque, je suis passé en coup de vent, voilà. C'est pas de la forme quand même. Beaucoup de tristesse, de dépression et de pleurer avec le corps, le saigner et tout. Bon, la semaine prochaine, l'hôpital de jour, normalement, il y aura le psychologue, donc en groupe de parole, je parlerai au psychologue. Peut-être qu'il aura des idées, je sais pas. Voilà. Mais bon, d'avoir les sous-titres anglais, d'envoyer ce mail à Cannes, bon, on verra, peut-être que la noirceur va se disperser et qu'enfin ça va s'éclaircir. On verra. Mais c'est dur en ce moment. C'est vraiment dur. Bonjour, on est le samedi 19 février 2022, c'est pas trop ça, je suis très très fatigué, j'ai mal partout dans mon corps, il est fatigué et abîmé et je suis très triste, très très triste. J'ai passé la journée à regarder la télé, je me suis reposé mais je suis fatigué, tout ça. Hier soir en première heure, on s'est vu le nouveau Massacre à la tronçonneuse de Netflix, c'était génial, un super slasher, une scène de bus dantesque. Après j'ai mis l'enfer du dimanche en discutant avec mon frère sur la langue focale, les courtes focales, il faut la courte focale, les gens la langue focale ils peuvent pas tenir. Ce matin j'ai revu les tests qu'on avait fait avec mon frère, il y a la mère qui passait par-ci par-là et elle a vu la langue focale, elle a dit mais c'est irregardable. Et dès que j'ai passé au grand temps, elle a dit oh mais c'est magnifique et tout, donc bon voilà, elle a répondu, voilà. Il faut faire ça pour quand même plaire, on peut pas non plus passer un an à monter un film, tourner un film et tout, voire plus, pour qu'à la fin tout le monde dise que c'est de la merde, donc voilà. Nouveauté de la journée, j'ai revu des tests que j'avais fait avec l'iPad, iPhone de mon père et avec l'ultra grand angle, et je trouve que les résultats sont finalement pas mal du tout. Parce qu'il gère bien la différence de lumière, on peut s'approcher très très près comme ça et ça reste flou. Ça reste net, pardon, alors que moi avec mon vrai en grand angle pour la caméra Next, la belle caméra, c'est vrai que j'ai une meilleure définition, mais je dois faire le diaph moi-même et c'est très très compliqué. Là, mercredi dernier dans le test avec mon frère, à un moment passer d'un endroit lumineux à un endroit à l'ombre et j'arrivais pas à passer de l'un à l'autre, donc on a dû refaire plein de fois, j'ai dû changer alors qu'avec l'iPhone ça serait réglé, ça se fait tout seul, donc bon ça me tente bien à la fois pour avoir plus de netteté parce que je peux m'approcher et pour rien avoir à régler. Le problème c'est que c'est vrai qu'un diaph, un tout manuel, c'est pas trop gênant pour les professionnels parce qu'ils ont un assistant, un ou deux assistants, un assistant pour la netteté, un assistant pour le diaph et le cadreur fait le cadre. Là je dois tout faire et c'est galère, donc je pense que je vais commencer à entamer des tests avec l'iPhone, l'iPad, tout ça pour voir un peu, parce que c'est vrai que ça c'est moins bon. Mais du coup la nuit j'avais fait des tests de nuit avec mon grand angle et c'est vrai que ça pixelise pas de la même façon que l'iPhone, mais ça pixelise de toute façon, donc bon. Et je vais faire des tests surtout en retouchant avec DaVinci Resolve, le nouveau logiciel, voir si je peux pas atteindre une qualité à peu près semblable, parce que pour le tournage ça irait beaucoup plus vite, je branche le micro. Le problème c'est aussi ce qu'il y a de problématique pour le son avec la Next, c'est que on entend énormément le son de la caméra. Moi dès que je bouge la lentille pour le diaph, c'est des clics, plus le bruit du plastique, tout ça, alors que là si je mets l'iPhone sur une petite perche juste pour le tenir plus facilement en fait, et que je rajoute un micro et qu'en plus j'ai une micro-cravate, ça devrait avoir un son meilleur, une image peut-être plus facile à avoir bonne. En plus, donc l'iPhone peut filmer en 4K, donc c'est pas mal non plus. Donc voilà, donc là c'est la nouveauté de la journée. Est-ce que je passe à l'iPhone pour le prochain film? Donc je vais faire pas mal de tests, on verra un peu ça. Peut-être tranquillement avec mes parents pour commencer. Après je passerai peut-être avec des tests avec mon frère, on verra, mais voilà.
Ça peut peut-être être un truc plus simple pour moi, avec un rendu meilleur au final, enfin meilleur, avec moins d'erreurs, disons, parce qu'on voit sans arrêt, j'ai vu dans le test, on voit que je passe d'un diaph à l'autre, donc on sent que ça s'assombrit, ça s'éclaircit, on voit que des fois ça s'assombrit un peu trop, donc je rééclaircis, ça fait, alors qu'avec l'iPhone, je pense que ce sera un truc plus clean, plus net. Je travaille comme un professionnel, mais j'ai des moyens d'amateur, hein, j'ai pas de technicien, j'ai pas d'assistant et tout. Peut-être que l'iPhone, ça peut être un bon compromis. Voilà. À voir. Donc ça, c'est le petit truc du voilà. Ouais, mais sinon, je suis très très triste et déprimé, j'ai très mal dans le corps. J'ai l'impression d'être triste, je n'arrive pas à pleurer, du coup, c'est le corps qui pleure, du sang qui sort, ça presse, ça fait mal, bon voilà. Voilà, je sais pas ce qu'on va regarder ce soir, j'aimerais un truc cool. Je sais pas si je me mets du Tarantino parce que j'aimerais bien. Du coup, alors voilà, les sous-titres par contre, alors parlons des sous-titres, là, le prof d'anglais, là, nos acteurs nous a répondu. Donc il a dit qu'il avait passé énormément de temps. Donc je pense que je vais lui acheter une bouteille de champagne parce que ça sera bien pour lui, voilà. Et du coup. Donc c'est bon, le dossier qu'il m'a envoyé, en fait il a pas souligné en rouge, parce qu'en fait dans toutes les phrases il y avait des erreurs. Donc j'ai 864 sous-titres à faire des copier-coller, mais ça veut dire que j'ai quasiment mes sous-titres à la fin de la semaine, j'aurai vraiment les sous-titres, du coup la semaine prochaine, donc j'espère avoir mon DCP sous-titré, quoi, voilà. Donc ça c'est cool. Du coup, durant la semaine, je vais avoir la réponse de Cannes aussi par rapport à mon handicap. Donc c'est bien, les choses sont... Donc je préfère consacrer encore cette semaine En Danger et après passer complètement à mes prochains projets. J'ai créé 3 scénarios assez longs, assez cool, détaillés et tout. Je veux peut-être les tarantinoiser encore plus, voire développer des dialogues, tout ça, voilà. Et voilà, et peut-être tourner tranquille avec un iPhone. En plus, avec un iPhone, on pourra même tourner dans le train. Moi, je pensais faire sur un bateau à Cannes. Bon, je pense qu'on ne nous aurait rien dit avec l'annexe, mais avec un iPhone, ça passera encore mieux. Enfin, donc tout ça, voilà, c'est positif. Je suis peut-être à 1 ou 2 semaines de la fin complète d'En Danger, DCP sous-titre anglais. Donc c'est super cool, tout en sachant qu'il faudra aussi que je fasse un export Blu-ray et DVD avec les sous-titres anglais pour proposer peut-être à Ridley Scott, là, dont l'une de mes tantes connaît. À voir. Donc voilà, tout ça, mais bon, beaucoup de tristesse malgré tout, voilà. J'aimerais me motiver, me dire allez, t'as bientôt fini le film, il cartonne, tu vas moins t'emmerder pour tourner, ça va être plus simple, la netteté elle sera toujours là et la luminosité aussi, ça pixelisera un peu quand c'est sombre, mais ça fait un peu Michael Mann, hein. Je me suis regardé Public Enemy cet après-midi de Michael Mann et c'est vrai que ça y a plein de pixels, mais c'est génial, quand c'est un style c'est génial, donc voilà. Donc voilà, il faut se motiver, mais c'est pas facile, voilà, mais bon, allez. On va se dire que faut penser au tournage, faut penser à tout ça. J'ai des sous-titres, c'est le Graal, les sous-titres, hein, et voilà. Allez, ça va aller, j'espère. Bonjour, on est le dimanche 20 février 2022, ça va un peu mieux, je suis moins triste, j'ai moins mal, j'ai encore un peu mal et je suis encore un peu triste, mais ça va comparer aux autres jours là qui ont passé, ça va mieux. Donc j'ai un peu d'espoir dans les jours qui viennent, j'espère qu'ils vont être bons, on verra un peu, voilà. Demain la psychiatre de Menton et puis voilà, et puis j'aurai peut-être la réponse de Cannes, et puis cette semaine ça va être reporter tous les sous-titres. Voilà, ça va être long, 864 copier-coller à faire, donc ça fait beaucoup, mais bon, c'est bien. Du coup je sais pas, si j'arrivais à finir mercredi soir ça serait super, comme ça jeudi je fais le DCP, mais on verra, voilà. Mais ça va, je suis mieux aujourd'hui, vraiment beaucoup mieux que les autres jours, même mieux que hier, ouais. Plus ce soir pizza et tout, je vais me régaler, donc voilà, on verra ce qu'on voit comme film. Hier on a regardé Spencer avec Kristen Stewart qui jouait Diana, très intéressant parce que ça parle de la maladie, peut-être pas la schizophrénie, mais quasiment, elle était très malade, donc c'était intéressant du coup. Ça m'intéresse, mais jamais je ferai un film sur ma maladie comme ça, hein. J'ai fait ISO, mais c'est un petit court-métrage, voilà. Et en secondaire, j'ai mis Miami Vice, voilà. Et donc, ce matin, j'ai fait quelques tests en 4K et en HD avec l'iPad de mon père pour l'ultra grand angle et tout. Je verrai un peu ça, le 4K est
bien supérieur évidemment, mais le test est vraiment bien supérieur. Et par contre, et ça c'est ce que j'ai vu, quand je passe d'une pièce à l'autre, ça fait automatiquement la correction de la luminosité, du contraste, tout ça. Je filmais mon père dans le couloir, puis après il est sur le balcon qui était en plein soleil à midi, là c'était 11h30 midi. Ça s'est fait tout naturellement, classe, bien, il n'y a pas de clic, ça fait pas tout noir, tout blanc d'un coup, enfin, vraiment, ça joue en faveur du truc, mais bon, on verra. Déjà les retours dans le danger, la qualité et tout, et puis on verra, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne option quand même, l'iPhone. Bon là je parle de l'iPad, c'est pareil, c'est le même logiciel, les mêmes objectifs et tout, donc l'iPhone, moi ce serait l'iPhone, comme ça en plus c'est petit, comme je disais, quand on est en tournage, moi avec un petit iPhone, les gens se disent pas, ils font le nouveau James Bond quoi, donc ils nous laisseront peut-être un peu plus la paix, donc voilà, donc c'est bien, voilà, donc voilà, je vais continuer à voir ça un peu, et puis objectif complètement finir en danger, pour après pouvoir se mettre au scénario du prochain. Voilà. Et j'ai eu une petite idée tout à l'heure en regardant une analyse de Matrix 4, j'ai eu une idée pour un monomythe en montage puzzle, j'avais du mal, mais là j'ai peut-être trouvé, donc c'est bien. Ça sera en fait de suivre différents... que chaque histoire, disons, soit un monomythe différent. C'est comme si je mélangeais Star Wars, Matrix et le Seigneur des Anneaux en montage puzzle. En fait, c'est ça l'idée. Donc on suivrait les mêmes étapes au même moment, mais voilà. Ça pourrait être vachement cool, donc c'est bien. Enfin, j'ai trouvé, voilà. Donc là, je pense que cette semaine, ça va être beaucoup trilogie, monomythe, tout ça, parce que, voilà, pour m'inspirer, voilà. Mais bon, le truc à retenir, c'est que ça va mieux aujourd'hui. C'est le plus important. J'espère que ça va continuer demain et les autres jours. Voilà. Ouf, parce que j'ai souffert le martyr.